Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays. Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldats. Administrez-lui le sérum. Conçus pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils? Mais tout ne se passe pas comme prévu. GR44. Arrêtez, c'est un ordre. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren. Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Elle ne fait que commencer. Hello, 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 hello. Et ben, comme d'habitude, hein. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour personnes, suiveurs sur Facebook, followers sur Facebook, hein, oui, je vous oublie pas, et bonjour aux touristes, voilà, qui ne s'abonnent pas, malheureusement, c'est triste, abonnez-vous si ça vous plaît, voilà, et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est la séance VHS, ouais, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Bon, la dernière fois c'était Blood Fight, hein, je me suis bousillé les yeux en regardant la VHS, qui était de très mauvaise qualité, hein, comme vous avez pu voir sur les photos, et donc là je me suis fait plaisir, et oui, comme vous avez pu le voir, il s'agit d'Universal Soldier, je ne l'avais pas fait, il y en a plein que je n'ai pas fait, et d'ailleurs je vais en faire pas mal là, parce que ça marche bien les séances VHS. Moi j'ai remarqué que ça marchait très bien. Et donc c'est pour ça que vous avez pu voir, ça vous a mis des frissons au début de la vidéo. Normalement si ça passe, j'espère que, ouais je dis ça, mais bon, peut-être que c'est pas passé, peut-être que YouTube m'a demandé de l'enlever, je sais pas, mais bon, sous réserve que YouTube m'a laissé le mettre, parce qu'il s'agit de la maison de distribution et de production du film, hein, voilà, Tristar, distribué par Tristar, en France comme aux États-Unis, et produit par Mario Kassar, Karolko, oui, je sais, je le fais mal. Mais ça donne des frissons, hein, vous avez vu un peu, voilà, moi quand j'ai rajouté le truc, là, les logos, là, ça m'a mis, ah, j'ai la chair de poule, j'avais des frissons. Souvenir. Pardon. Et donc, nous allons commencer tout de suite. Alors, je vous montre que j'ai la VHS. Oui, c'est le principe même de l'émission. Hein. Il faut au moins que j'ai la VHS. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais bon, normalement, c'est ça. Je dois avoir la VHS, sinon c'est pas intéressant. Voilà, bon, c'est celle-là. Hein. C'est pas la première, c'est une ressortie, hein. Mais je l'ai. Voilà, je vous montre. Universal Soldier. Hop, allez, là, voilà. Oui, c'est écrit, bien rembobiné et tout, avec, encore nickel, hein, j'ai encore le petit feuillet, là, regardez, 1895, vous voyez, j'ai encore le petit truc derrière, c'est bien, il est propre, hein. Bon, je vous cache pas, que j'ai un peu triché, là. Oh, il a triché, je ne l'ai pas regardé en VHS, mais j'ai la VHS, c'est pas grave, d'ailleurs, on va mettre l'affiche, hein, à chaque fois, j'oublie de mettre là, voilà. Et donc, je l'ai regardé en 4K, oui, ah bah oui, la dernière fois je me suis tué les yeux là avec la VHS, là, donc là je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais regarder en 4K, voilà. Il y en a qui l'ont déjà, hein, regardez, bon bah je vous le montre, hein, les deux disques, Blu-ray et 4K. Il y en a un qui fait, voilà, on va en mettre 3, tac, comme ça.
Voilà. Voilà, donc je l'ai regardé en 4K, hein, pour une fois, il a un peu triché. Alors, le speech, après on va faire tout ce qui est production, tout ça, réalisateur. Bah, réalisateur Roland Emmerich, mais bon. Le gouvernement américain lance une mission secrète permet de réanimer et modifier les soldats morts au Vietnam, appelés les Unisol, Universal Soldier. Ils sont les machines de combat parfaites et forment ensemble un commando d'élite quasiment invincible. Une journaliste, faut bien que quelqu'un foute le bazar, bien évidemment, ayant découvert le projet est traqué par une bande d'Unisol, les traqués, voilà, chargés de l'empêcher de parler. L'un d'entre eux, Luc Devreau, Van Damme, bien évidemment, décide de prendre sa défense. S'engage alors une lutte entre le couple et l'escouade d'Unisol, avec à leur tête Andrew Scott, colonel Andrew Scott de l'armée américaine. Dolph Lundgren, bien sûr, devenu incontrôlable, lui aussi. Voilà, je remonte. Donc moi, je l'ai regardé en 4K, mais j'ai la VHS. Alors, que dire du film? C'est un bon film d'action. Non, moi j'ai bien aimé. Ça se regarde encore aujourd'hui. Bon, il est cool. Certes, il a un petit peu, non, pas un petit peu, mais un petit peu vieilli. Mais bon, ça se regarde encore, c'est un pur plaisir. Puis à l'époque, c'était un événement, faut se remettre à l'époque, en 1992. C'était quand même un événement de voir Van Damme et Lundgren partager l'affiche. C'était la première fois qu'ils tournaient ensemble. Donc, vraiment, c'était un événement. Et puis, à partir de là, on s'est imaginé pas mal d'autres films. Donc, on s'imagine même déjà les Expendables. Voilà, je sais qu'avec mon pote, on s'imaginait voir Chuck Norris, Schwarzenegger, Stallone, tout ça, dans le même film et tout. À partir de là, on s'est imaginé pas mal de choses. Ça a ouvert pas mal de choses. Donc, voilà. Universal Soldier, un bon film de science-fiction. Alors, pour tout ce qui est technique, après, je vous montrerai, comme annoncé, la fin alternative du film. Oui, parce que là, ça se termine bien, ils se prennent dans leurs bras, la journaliste et Luc Devroux, ils se prennent dans leurs bras, et puis hop, générique de fin. C'est très rapide, le mec, il vient de se bagarrer avec Dolph Lundgren, hop, c'est fini, il est mort, il va voir sa copine, la journaliste, pour voir si elle est vivante, ils se prennent dans les bras, puis hop, générique de fin. Hop, voilà, terminé. C'est très rapide, la fin. Bon, moi j'aurais préféré un petit truc en plus, mais là c'est très rapide. Et là vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer la fin alternative. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, vous l'avez sur le 4K et sur le Blu-ray, vous l'avez maintenant, ils l'ont mis. Alors, le film sorti le 10 juillet aux États-Unis et le 29 juillet en France, en 1992, c'est presque une sortie mondiale, à 19 jours d'intervalle, c'est presque une sortie mondiale, il fallait pas traîner, c'est sûr, vu le film. Alors le film a été classé R, bien sûr, il faut que les enfants soient accompagnés, de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte, et là en France, le film a été interdit au moins de 12 ans. Ça l'a pas aidé, avec un budget de, je l'ai vu tout à l'heure, aux alentours de 23 millions de dollars, ça, bon, c'est beaucoup quand même, 23 millions de dollars, mais bon, on le voit à l'écran, quand même, il y a pas mal d'explosions, tout ça, pas mal d'effets spéciaux, CGI aussi, bah oui, forcément, tout n'a pas été fait en dur, c'est pas que du practical. Bon, la durée 1h42, la durée originale du film, sorti au cinéma, 1h42, voilà. Alors, il a eu un budget de 23 millions, et là, vous allez me dire, mais combien il a rapporté? Aux États-Unis, c'était pas top, c'était tout juste, aux États-Unis, il a rapporté que 36,3 millions de dollars de recettes. Et dans le monde, en totalité, il a rapporté 95 299 898 dollars, si je me réfère un peu au Wikipédia, bien évidemment. Universal Soldier en France, apparemment, il a bien marché. Le film prend la première place du box-office avec 500 000 entrées pour sa première semaine. Et après, bon, il a fini avec 1,5 million d'entrées. Voilà. C'est bien, en France. C'est vrai, il a fait plus d'1 million d'entrées en France. C'est pas mal, pour un film interdit au moins de 12 ans. Voilà. Alors, malheureusement, le film n'est pas vraiment aimé.
curieusement, non, parce qu'apparemment sur Rotten Tomatoes, il a reçu un accueil défavorable. Donc non, recueillant que 31% de critiques positives. C'est pas top, hein. Sur la base de 10 critiques positives et 22 négatives. Ouais, bah super. Et puis en France, le film a reçu des critiques défavorables sur Allociné. Allez, décidément, partout, voilà. Et même pour ceux qui ont vu le film, voilà, Postman de Kevin Costner, il y a des images d'Universal Studios dans le film, hein, qui est projeté lors d'une séance de cinéma, hein, dans le film, hein, bien sûr, qui sont projetés sur l'écran géant, en plein air. Les militaires, mécontents de la programmation, jettent des pierres, voilà, aux projectionnistes pour changer le film. Voilà, même dans Postman, voilà, c'est pour faire la blague, hein, en fait. Donc dans Postman de Kevin Costner, vous pouvez voir un extrait d'Universal Soldier, surtout le passage avec Dolph Lundgren, sergent Andrew Scott, hein, quand il parle, voilà, du Vietnam. Oui, après, bon, voilà, ça c'est une anecdote. Il y a aussi la fausse bagarre lors du Festival de Cannes, en 92, hein, ouais, entre Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. C'était un coup de pub, hein, donc voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Sachez qu'il y a dans le film le fils de Jean-Claude Van Damme, tout petit, et oui, le petit gamin qu'on voit courir, c'est Christopher Van Warenberg, c'est une de ses premières apparitions, je pense, c'est lui qui incarne Luc Devreau, tout jeune, le petit gamin qui court, à un moment donné, dans les souvenirs de Jean-Claude Van Damme, de Luc Devreau, bien sûr, voilà, donc c'est son fils, ouais, c'est sympa, et donc, voilà, tout ce que, voilà, donc j'ai tout dit, c'est distribué en France et aux États-Unis par Tristar Pictures, et Columbia Tristar Film en France et Tristar Pictures aux États-Unis, bien évidemment, ça je l'ai dit, produit par Mario Cassar, Carolco, des frissons. Puis voilà, donc avec Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ali Walker, qui joue le rôle de Veronica, Edo Ross, qui joue Colonel Perry, qu'on a pu voir, l'acteur, on a pu le voir, si je me trompe pas, hein, dans Double Détente, face à Schwarzenegger. Il y a Jerry Orbach, ouais, c'est un acteur qu'on voit souvent, hein, on a beaucoup vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Après, apparemment, il y aurait Michael J. White qui ferait une apparition dans le film, déjà, dans le premier, qui joue le rôle d'un soldat. À voir, à vérifier, mais bon, voilà. Il y a aussi Ralph Miller, ça c'est clair, on voit, et oui, le gros baraquet, là. Il y en a un autre, c'est, voilà, Tom Lister Jr., voilà, si vous reconnaîtrez son visage, hein, il a fait pas mal de films aussi, dans les seconds rôles, donc voilà, une belle distribution, dans l'ensemble, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie technique, voilà. Et donc, réalisé par Roland Emmerich, un scénario de Diane Devlin, voilà. Une musique Christopher Frank, voilà. J'ai tout dit. Et donc, il y a une fin alternative. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais peut-être pas mettre de son. Je sais pas, je vais voir. Regarde si le machin est branché. Non, il est pas branché. Je mets le casque. A2, voilà, il n'y a pas de retour, tout va bien. J'aime pas m'entendre. Et donc, hop, voici la fin alternative pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ah, mais je vous dis, vous pouvez le voir sur le... Voilà. Et donc, on va la décrypter. Donc là, il y a des sous-titres, hein, je vous rassure tout de suite, mais bon, il n'y a rien du tout là. Hop, c'est parti. Tout petit. Bon, là, il y a il y a une coupure d'électricité là, dans le film à ce moment-là, donc il appelle sa maman. Du moins, il croit que c'est ça. Vous allez voir. Ça change tout cette fin, elle change tout. Alors, on va l'écrire. J'aimerais bien avancer un petit peu quand même, si c'est possible. Are you there? Là, il y a notre ami. Devreux! Can you hear me? Exactly like you described it back in North.
Ah, il a eu, hein. I mean, what the hell are you? Are you deaf? We have some unfinished business, human beings. Voilà, vous avez vu la surprise. Toc, toc. Ouais, ouais. Et vous allez voir, la scène, elle est bizarre. Enfin, je laisse un peu de son vue. La scène, elle est un peu bizarre. Moi, je trouve, en tout cas, Jean-Claude Van Damme, il est un peu bizarre parce qu'il est censé être sa mère. Et franchement, oui, je suis comme Dolph, là, je suis un peu surpris. Il n'est pas plus énervé que ça. Désolé pour ta maman. Du moins, c'est ce qu'il croit, lui aussi. Lui aussi, il n'est pas au courant. Hein. Voilà, il fait exploser une petite explosion gratuite. Ouais, je le trouve pas très énervé, hein, Jean-Claude Van Damme, notre ami le Luc Devreux, là. Sa mère vient de mourir et... Non. C'est tout. Voilà, ouais, le site, hein, c'est là où j'ai... Mais ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Je sais pas si le site existe encore, hein, Jean-Claude Van Damme Kokomo, sûrement, ouais. Mais bon, cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, Sergent, vous demandez. Là, tout ça, vous connaissez. Voilà, laissez la fille. Nanana. J'avance un petit peu. Hop. Allez, tac, tac, tac. La guerre est finie. Pas pour moi, pas pour elle, pas pour toi. Oui. On connaît. Voilà, bim. Voilà, bon, ils se mettent des nions, hein. J'avance un peu, hein, parce que là, voilà. Là, il va se faire une bonne petite raclée, Jean-Claude. Voilà. L'autre, va essayer de se délivrer. Ok. Voilà, il va prendre. Voilà. Des médicaments. Donc, l'autre, effectivement, elle arrive enfin à la machine pour essayer de couper ses liens. Voilà, voilà. Ok, il met son truc. Tac, tac, voilà, ça tout le monde connaît, voilà, il a pris son petit médicament, voilà, bim, moi je fais exprès de pas mettre de son, hein, pour le voir, pour pas être démonétisé, mais pour être démonétisé, fallait-il encore que ma vidéo soit monétisée, c'est ce que j'en dis, mais bon, voilà, c'est pour ça. Bah toi, je sais pas s'il le dit bah toi, en français, je sais pas si... Il fait la blague, là, nanana, ouais, hop. Là, il va voir essayer de tirer sur la fille. On avance un peu. Ça, tout ça, vous connaissez déjà. C'est après que ça va changer. Bon, déjà, un petit peu, là, au début de la séquence, ça a changé, hein, vous avez vu. Sa maman est morte. Ouais. Et donc, voilà, il y a juste déjà ça. Et après, hop. Tu vas voir, il y a un truc assez étrange. Voilà, il va jeter le machin. Ça va aller très vite. Hop, allez, jette là la grenade. Voilà, Jean-Claude se lève. Il est énervé. Et là, je vous laisse un peu la séquence. Hop. Je mets un peu le... Regardez bien, regardez bien. Hop, hop. Voilà, bon, pam, pam. Et, regardez bien. Il enchaîne, et voilà. Et là, j'ai envie de faire pause. Il manque pas quelque chose, là? Et la bagarre, dans la grange, il n'y avait pas? C'est normalement là où Jean-Claude il récupère la seringue. Eh ben non, il n'y est pas dans cette fin. Eh oui, vous avez remarqué comme moi, ah, c'est pas pareil. Et là, il est d'office, il se lève. Et normalement, quand il se lève là, il y a encore, c'est encore Dolph Lundgren qui domine parce qu'il a pris ses médicaments. Donc il le rechoppe, et hop, il le renvoie dans la grange. Et là, il se battent dans la grange. D'ailleurs, on voit ses deux parents. Mais là, comme sa mère est morte, on le voit pas. Donc c'est direct. Là, il se lève, hop. Et il en finit tout de suite avec Dolph Lundgren. Là, il n'y a pas de bagarre dans la grange. Hein. Bon, il doit se battre dans la grange. Hein, cette scène qu'on voit dans la version originale. Voilà, c'est là où il récupère la seringue, il se met la seringue et il dit « Bonsoir, sale con ». Et ben là, il n'y a pas. Voilà. C'est déjà fini. Voilà. Regardez, il est déjà empalé là sur la machine, le Dolphy. Hein. C'est fini. Hop, on avance un petit peu. Voilà.
avance un peu, voilà, mais là, mais c'est fini, clac, terminé, voilà, cette là, vous connaissez, voilà, terminé, là, il va voir la fille, et c'est là que les choses changent. Cette fin, elle est dramatique, cette fin, il y a un petit côté dramatique, voilà, bon, il va pas voir ses parents, parce qu'il n'y a pas de parents dans la grange, hein, donc, normalement, dans la fin originale, il va voir ses parents, avant d'aller voir la journaliste. Là, il va voir directement la journaliste, il va voir comment elle va bien, tout va bien, voilà, et le film aurait eu une autre tournure, et puis il n'y aurait pas eu de suite, en tout cas, pas avec Jean-Claude Van Damme, ou quoique si, il aurait pu, hein, parce qu'ils l'ont fait aussi avec Dolph Lundgren, donc finalement, ça n'aurait pas gêné vraiment la suite. Pour faire des suites, hein. Même Dolph Lundgren il revient dans les suites. Et là, c'est là que ça change. Regardez bien. Hop. Father. Et non. Wow. Un peu de son. Eh oui. Et ce ne sont pas ceux qu'on croit. We had to set you up. It was the only way we could get both you and Scott. He's not your father, Luke. Your real parents think you died in Vietnam. Let's keep it that way. Ça va être un vrai carnage. Vous voyez, c'est très dramatique. Hein. Look, don't make it any harder on yourself. Get up. Ah, c'est... tout ce qui se prend, franchement. Et vous allez voir. Alors on pense qu'il est mort. Mais non, il est pas mort. Regardez. Mais c'est pas fini, hein. Voilà, la police arrive. Tout ça on le voit pas dans le film original, hein. Je vous rappelle, hein. C'est une fin alternative. C'est assez loin quand même, hein. Là, il y a son patron qui vient d'arriver, voilà. Voilà, c'était dans le titre. Voilà, tu tiens ton scoop, à vouloir le faire, et puis finalement, non. Trop dur pour elle. Voilà, hop, on va essayer de faire son petit speech, mais on va pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, ouais. Oh, les vilains. Oui. Parce que dans la version originale, la version ciné, bah lui c'est le docteur, hein, c'est celui qui soigne, on va dire qu'il met un petit peu sur pied Luc Devreau. En fait, vous voyez, là c'est autre chose là. The arrest of Dr. Christopher Gregor. Voilà, Christopher The Gregor. attempted murder of Luke Devereaux. Et finalement, voilà. Voilà. Tac, laisse tomber. Ah, cette fin. Over. C'est fini. The nightmare Eh was ben, over, regardez bien. and Luke Devereaux's journey home finally ended. Several days later, Luke was reunited with his real parents, who had been held by Dr. Gregor and his men. For 2 months, Luke Devereaux lived on his family's farm, surrounded by the people that he loved and cared about the most. For him, it was these brief but tender moments of humanity that made life worth living. He rejected all medical treatments that could have prolonged his life, Il va se laisser mourir, preferring, en fait. as he put it, to live until the moment he died. If it is true that the path we take in life defines us, then Luke Devereaux must be remembered for his gentleness and unyielding compassion. I'm grateful for the short time that I was able to spend with him. The value that he placed on life taught me to appreciate my own. Un petit bisou. Luke Devereaux Parce qu'en was fait, ils sont amoureux. truly an On s'en doute bien extraordinary quand même, human hein, being. même dans la version originale, hein, on s'en doute hein, qu'ils sont Qui amoureux l'un de m'intéresse. l'autre, mais voilà.
Voilà. La fin alternative d'Universal Soldier. Ça a une autre gueule, hein. Vous voyez. Et en fait, il meurt à la fin. Bah, on voit pas mourir, mais bon, avec la narration, la journaliste elle nous dit qu'il va mourir. Donc voilà, c'est bien écrit qu'il va mourir. Donc pour les suites, ça aurait été un peu dommage. Mais quoi que ça aurait pas gêné, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y en a qui disent ouais, on n'aurait pas pu faire de suite. Bah si. Regardez, avec le personnage de Dolph Lundgren, il revient dans les autres. Ah, mais c'est une histoire d'ADN en fait. Ils peuvent refaire des Universal Soldier à l'infini. Donc voilà, ça on le sait maintenant. Mais bon. Voilà, ça aurait été une fin plus dramatique, hein, et voilà, avec ça. Ça aurait été autre chose. Et ça aurait été, je sais pas, moi j'aurais trouvé ça mieux. Ça s'est mis en douceur, comme ça, pas comme la fin originale, la version originale, je veux dire, film cinéma qu'on connaît tous, où ça se termine, ils se prennent l'un et l'autre dans les bras, puis ça se termine d'un seul coup, là. L'autre il lance une réplique, ouais, comment allez-vous, comme un homme de 50 ans. Voilà, ça se termine comme ça, puis hop. Enfin. Voilà, donc c'était donc la séance VHS, il n'y a pas grand chose à raconter, hein, je vous ai fait speech, hein. Bon, bah, Van Damme, si, je peux vous donner Van Damme, moi je le trouve pas mal du tout, hein, il est bien finalement, même si c'est Dolph Lundgren, hein, qui finalement s'en sort mieux dans le film, parce qu'il est gueudin, mais ça lui va vachement bien, et d'ailleurs ce personnage ce genre de rôle lui va tellement bien qu'ils l'ont repris, plus ou moins repris, hein, c'est un peu dans le même style, dans Expendables, avec Gunnar, qui est un petit peu foufou au début du film, ouais, c'est un petit peu le même style de personnage, hein. Il aime bien ça, Dolphy, hein. Ça lui va bien, ouais, il est bon, c'est pour ça qu'ils l'ont repris d'ailleurs pour Expendables, hein, ce genre de personnage, hein. Il est bien dans ce rôle-là. Et donc, Van Damme aussi, il est bien, il est très sérieux, très sage, jusqu'à la fin où il se lâche, hein, bien sûr, hein, bam, 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 ah, bien sûr, il fait du Van Damme, hein, à la fin, au bout d'un moment, voilà. Mais sinon, ça va, non, je trouve qu'il se débrouille pas mal, il est sage dans le film, hein. Mais bon, voilà, c'est son personnage qui veut ça, hein. Après tout, voilà, il peut rien faire d'autre. Que Dolph, lui, il se lâche complètement, hein. C'est l'inverse, hein. Il se lâche complètement, il nous fait un super show dans le supermarché, là. Donc, c'est énorme ce qu'il fait, c'est énorme, c'est génial. Voilà, c'était ma petite séance VHS, mon avis sur le film Universal Soldier. Voilà, c'est fait. J'avais envie de le faire, il y en aura d'autres, hein, les films avec Van Damme, hein. Bien évidemment, j'ai déjà une petite idée pour le prochain. Et puis voilà. Je crois avoir tout dit, je vous ai partagé la scène inédite, la fin inédite. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, partagez, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos commentaires sur ce film, si vous l'avez aimé ou pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais bon, après, moi, voilà, c'est mon époque, hein. C'est quand j'étais jeune, franchement, c'était un événement, quoi. Il est sorti. Pour moi, c'est un événement. Van Damme, Lundgren. Voilà, je me rappelle qu'il n'y avait rien avant, hein, franchement. C'était vraiment génial de voir ces deux gars sur la même affiche. Elle est magnifique, cette affiche. Elle est magnifique. Voilà. Et donc, sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout plus important, ça c'est vrai, prenez soin de vous. Allez, ciao. Stop, that is an order.